Camille Salva, vous avez créé le salon de thé restaurant végétarien Lulu, situé en centre-ville de Dijon. Donc la particularité de ce restaurant, c'est qu'il est vegan. La particularité ici, c'est qu'on est locavore, bio et où il n'y a aucune matière d'origine animale, donc vegan. Le cliché, c'est souvent être vegan, c'est un risque d'avoir des carences. Est-ce que vous confirmez, vous infirmez? Alors, je confirme que c'est un cliché et qu'on l'entend au quotidien. Après, je pense que c'est quelque chose qui est très organisé. Aujourd'hui, quelqu'un qui se nourrit de fast-food et de nourriture industrielle, il va être beaucoup plus carencé qu'un vegan. Parce que quand on devient vegan, forcément, on se pose la question de comment on s'alimente, puisqu'on change et qu'on n'est pas dans le modèle que la société nous impose. Parce qu'on va avoir un suivi particulier, parce qu'il suffit qu'on en parle à notre médecin ou à notre entourage et tout de suite, il va se passer un certain nombre de choses. Alors que la personne qui mange sans se poser de questions, tout ce qu'on lui dit de manger en regardant les pubs à la télé, va avoir des risques sur la santé beaucoup plus importantes. Donc je pense que c'est pas du tout un régime carencé, au contraire. Après, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il faut absolument supplémenter en vitamine B12, parce qu'aujourd'hui, un carniste, quelqu'un qui mange de la viande, il ingère de la vitamine B12 à travers la viande, puisque les animaux d'élevage sont eux-mêmes supplémentés. Et il suffit, quand on devient végétarien ou végétalien, on va directement à la source. Au lieu de faire manger à un animal de la vitamine B12 qui est d'origine bactérienne et après de manger cet animal, nous on va le prendre directement, ça épargne un animal et puis voilà, ça revient à peu près au même, sauf qu'il y a un peu moins de souffrance. Voilà. Alors revenons à votre restaurant. Qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce que vous proposez comme produit dans votre restaurant? Alors, on va regarder directement l'ardoise de la semaine. Le menu change toutes les semaines. Cette semaine, il y a une soupe, c'est un velouté de céleri rave. Pour une fois, il y a 2 plats du jour. D'habitude, c'est un plat et une assiette fraîche, donc quelque chose qui est plutôt cru comme une salade. Mais là, par exemple, c'est un patidou farci avec un mélange de riz, lentilles, quinoa, coriandre et curcuma, et servi avec de la scarole. Et l'autre plat, c'est un tagine d'automne servi avec du couscous complet. Et puis il y a toujours un sandwich à emporter, parfois il y a des tartes salées maintenant, et puis il y a toujours 2 ou 3 desserts du jour. Donc cette offre, elle est toujours organisée de la même manière et elle change toutes les semaines. Donc voilà, c'est sur place ou à emporter. Et donc tout est bio, tout est fait maison, à partir de matières brutes, il n'y a aucune matière raffinée. Et puis je respecte toujours l'équilibre alimentaire justement pour apporter à mes clients des plats qui sont sains et équilibrés. Il y a une réflexion autour de la quantité de lipides, glucides, protides, etc. Les produits bio, est-ce que du coup ça veut dire que ce sont des produits locaux? Alors ça veut pas dire, l'un veut pas dire l'autre, mais chez nous on cumule les deux. C'est à la fois bio et à la fois local. Autant que faire se peut, je travaille avec des maraîchers et des producteurs locaux pour tout un tas de trucs. Il y a aussi les bières qui sont locales par exemple, il n'y a pas que les légumes. On a plus de difficultés sur les fruits dans notre région, mais local c'est vraiment pour le côté environnemental. Alors que bio, c'est le côté environnemental et aussi l'aspect santé. Et aussi le côté véganisme. On peut pas... moi je considère que si on consomme des matières non bio, forcément vu qu'il y a eu utilisation massive de pesticides, biocides et compagnie, on détruit l'environnement et donc on détruit des formes de vie. Donc manger bio c'est important quand on veut être dans le respect de toutes les formes de vie, pour amoindrir aussi cet impact-là. Et ici, moi, je cumule tout. J'ai aussi lancé, depuis le début, je suis dans une démarche zéro gaspillage, zéro déchet. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place aussi pour qu'on produise le moins de déchets possible. Vos déchets, qu'est-ce que vous en faites? Alors, l'idée, c'est de ne pas gaspiller de nourriture, donc de tout utiliser. Vu qu'on est en bio, je peux me permettre de laisser les peaux des légumes, par exemple, de récupérer, par exemple, la pulpe des jus de fruits quand on fait des jus de fruits pour en faire des gâteaux. Le fait de tout fabriquer soi-même à partir de matières brutes, déjà on réduit un maximum de déchets parce que j'ai quasiment pas d'emballage, j'achète beaucoup de choses en vrac ou en grand conditionnement. Et puis après, je suis dans une démarche volontaire de tri des déchets. La ville ne permet pas aux restaurateurs de Dijon malheureusement de trier le bac jaune, ça n'existe pas quand on est commerçant malheureusement. Donc moi je ramène tout chez moi, tout ce qui est recyclable et le verre parce qu'on est censé tout mettre dans la benne à ordures ménagères, donc moi je trouve pas ça normal. Donc je ramène ça chez moi et puis je cherche une solution actuellement pour le compost parce que ça me fend le cœur, mais pour l'instant je jette toutes mes matières organiques à la poubelle et donc voilà, s'il y a un auditeur qui a une solution pour moi facile et compatible avec la réglementation pour que je puisse upcycler mes déchets organiques, ça m'intéresse. Alors vous avez fait des études en géologie, vous avez travaillé dans la prévention des risques environnementaux et dans l'accompagnement au développement durable des organisations, donc rien ne vous prédestinait au départ à la cuisine. Vous êtes bien renseigné. Oui, j'ai travaillé dans ça, j'ai fait des études en géologie, après j'ai travaillé dans le développement durable et en fait
Oui et non, puisque dans la cuisine lambda, non, c'est sûr, j'aurais jamais travaillé dans un restaurant classique. Par contre, créer ce lieu-là qui fait la promotion d'une certaine forme de cuisine, d'une certaine forme d'alimentation, qui est justement très ancrée dans le développement durable et qui permet un avenir beaucoup plus soutenable et beaucoup plus logique si on veut être dans cette démarche de développement durable, moi ça me paraît un peu plus logique. Après, c'est vrai que je suis plus autodidacte sur la partie cuisine, mais vu que de toute façon il n'existe pas de formation et que si je voulais aller faire un CAP ça ne m'apprendrait rien du tout, au final j'ai créé mon emploi et j'ai créé ma formation et voilà, j'ai créé ma place. Très bien. Merci Camille Salva, on me rappelle que vous êtes la gérante du salon de thé restaurant Le U.